Bon, allez, petite encore sujet vidéo parce que on a une question qui va revenir et c'est les militaires. Il faut qu'ils se fassent du pied-point ou du MMA parce que le CAC c'est terminé. Mais non, là le mec se fout, non, en l'occurrence parce que c'est le mec, c'est Benoît, je sais plus qui, on va pas donner son nom de famille, mais il se trompe sur la particularité que le militaire. Vaut mieux qu'il se rabatte sur le pied-point ou le MMA. Pourquoi? Parce que déjà, bon, il y a plusieurs sources de son pourquoi, mais on va commencer par pourquoi. Parce que, déjà là, tu es dans un cadre sportif, dans un cadre rituel du type violence sociale, où il n'y a pas de déclinaison, où c'est kill or be kill, quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est une acceptation du rituel avec, euh, avec des règles et pieds-points dans ce cas-là, ou de MMA, avec un arbitre, donc tout le cadre sécurisé, donc c'est propre au lieu du sport. Mais le pire de ça, le pire, je dis bien le pire, c'est l'aspect l'aspect respect de l'adversaire et l'aspect je te fais mal sans te faire mal. Pourquoi je détaille ça? Parce que les gestes techniques liés au sport sont faits pour le sport. Même s'ils font mal, ils sont pas faits pour tuer. Ils sont pas faits pour rendre le mec incapable. Je reprends l'exemple du, euh, du pied-point, qui est un domaine que je connais très bien. Euh, je prends donc il est interdit par exemple de taper en fait taper dans les yeux comme par exemple en boxe française c'est interdit de mettre une pointe dans la gorge en fait comme en boxe thaï c'est interdit de taper dans les couilles en fait et tout ça alors que comme en replay l'avait déjà expliqué déjà en son temps déjà que tous les éléments qui sont disqualificatifs dans les trucs sportifs, en fait, ils sont efficaces sur la vie réelle et surtout dans le cadre militaire. Donc maintenant, le MMA c'est bien, on va dire, je dis pas c'est violent, mais ça permet une condition, mais ça permet une condition physique, mais ça permet un conditionnement mental qui n'est pas du combat application militaire parce que c'est le respect de l'adversaire et c'est tout ce que véhicule en fait le sport qui est très très bien, qui est un domaine noble et tout, mais qui n'est pas nous, pour nous pratiquants de CAC dans le branche dure, qui n'est pas pour nous. Parce que voilà, le mec qui est en face de nous, le mec qui vient, je suis sur un checkpoint, et le mec qui vient alors qu'il n'a pas à être là, et je lui dis de partir et qu'il veut pas partir et qui pousse, et qu'on en arrive à une intercation, il faut pas que dans ma tête, je sois bloqué mentalement on va dire, par par des considérations sportives du type bam bam et c'est fini. Le CAC on n'est pas là, le CAC est là, le CAC on en est à un moment donné où le mec doit pas être à l'endroit où il doit se poser, on l'élimine. C'est pour ça que je reviens sur la vidéo précédente là, qui dit que le CAC, le pratiquant CAC, fait ça, pas la loyale, toujours avec quelque chose dans la main, une arme par prédestination, en déclinaison par l'arme la plus puissante et en déclinaison par l'arme, on va dire, la moins forte. Par exemple, le mec qui a un fusil d'assaut, il commence par le fusil d'assaut si la distance le permet, sinon il a l'arme de poing et sinon il passe au couteau, sinon dernière chance, il passe par le chargeur qui est vide pour taper, ou sinon la main. Mais vraiment la dernière des trucs c'est la main parce que lui il vise sur l'efficacité et l'élimination de la menace, il n'est pas dans un rituel où il fait pas une sorte d'effet tunnel ou focalisation sur un. Et c'est ce que, on va dire, malheureusement conditionne le pied-point et le comment ça s'appelle et le MMA. Le MMA se fait sur des tatamis, ou enfin sur une sorte de tatami hein, pour être direct, et le pied-point c'est sur un ring, même si beaucoup n'ont pas la chance de s'entraîner sur un ring, se fait sur un ring, soit pieds nus, soit avec des chaussures adaptées, tout ça. Et le pied-point pour un militaire, même si moi je suis capable de monter ma jambe très haut et de coucher un mec très facilement, je le ferai pas. Parce que y a une façon de se battre avec des rangers ou des chaussures du type chaussures de randonnée ou chaussures de sécurité de ronde, voilà, pour être comme ça, qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas la même chose que le pied-point.
Par exemple, vous avez cette fameux angle du patineur là. Il suffit de on va dire, une fois arrivé main dans la main à la personne, de taper en fait de biais sur le côté et de lui péter ça. Et ça avec des types Rangers ou des gros boots en fait, ça pète comme du verre et c'est là, comme je reviens, c'est cette fameuse pathologie des patineurs qui se casse très facilement. Donc je refais voir, si on le voit sur la vidéo, c'est ce côté-là. En fait, en le tapant sur le côté, comme ça, vous avez vu, ça permet en fait d'éliminer tout de suite on va dire la stabilité de la personne et de procéder en fait à la neutralisation et soit la neutralisation en le laissant sur le sol et en lui pétant le deuxième à la rigueur, soit en lui pétant et en mettant son pied dessus et en attaquant un deuxième, éventuellement deuxième adversaire qui arriverait. Donc ça permet, voilà, ce type de technique là qui est propre au close combat et c'est de la surprise vu que c'est une basse, c'est une ligne d'attaque basse et c'est quelque chose qui, hop, par ruse, est efficace de suite. Là, je vous dis à n'importe quel mec qui fasse 2 mètres 50, voilà, un Golgotha 2 mètres 50 de 200 kilos qui pousse de la fonte, des bras gros comme 3-4 de mes cuisses, là, je le plie. Et donc ça, c'est le truc du close combat, parce que ça attaque là où ça fait très très mal. Et ça n'a rien à voir avec d'autres trucs sportifs qu'on voit, où les mecs, même s'ils font des beaux gestes, des machins, ceci et cela, il y a toujours une part de chance en fait pour l'autre, que le close combat laisse aucune part de chance. Laisse aucune part de chance à l'adversaire. C'est pour ça que les mecs, ils attaquent toujours en surprise, toujours quelque chose dans la main, une arme prédestinée ou quoi que ce soit. Et le close combat est pour, à la base, les résistants, comme on l'avait dit. Donc, voilà, donc le pied-point et le MMA, ça permet en fait ça se permet certes une très bonne condition physique et une approche des coups qui n'est pas pareille face à quelqu'un qui prend, on va dire, qui est un combattant de rue tout simple. Par exemple, le MMA, voilà, vous avez des gants, vous tapez, point fermé, je sais pas si on voit, et puis machin. Sauf que dans la rue, moi, je sais, je taperai jamais point fermé. Il faut être un débile mental pour faire ça. Si, à la rigueur sur le ventre, mais encore, si le mec, il suffit qu'il ait un blouson avec des gros boutons en fer ou je sais pas, genre comme on voit les blousons en cuir avec des grosses grosses fermetures éclairs, vous glissez dessus, vous faites trop mal et le combattant de MMA le fera en fait point fermé et sneakera les points, donc sneakera, on va dire, son arme primaire, alors que le pratiquant de CAC dur ne fera pas ça, parce que il va pas se mettre en position de faiblesse. Au contraire, lui, il élimine et après il passe sur une deuxième, voire une troisième, parce qu'on est sur un champ de bataille, on n'est pas par exemple dans le contrôle du poignet et on l'amène au sol gentiment comme dans le tueur. On est dans la destruction complète. On lui dézingue le bras et on passe tout de suite sur le deuxième. Ou on lui dézingue le bras, on lui prend son flingue et on flingue un autre. Ou on lui dézingue le poignet et hop, on sort sa dague et hop, on poinçonne au niveau du cou. C'est ça, il faut bien comprendre cette mentalité propre du CAC. Elle est violente, elle est sanguinaire, elle fait pas de pitié. Et le tueur ne fait pas ça. Et le pratiquant de MMA et de pied-point, même si c'est pratiqué à un haut niveau, n'aura pas cet aspect-là. Parce que pour revenir, le pratiquant CAC est complet, il le fait sur le gravier, il le fait dans la boue, sur un sol instable, sur un sol pentu, sur un sol glissant. Et le pratiquant de pied-point et des MMA ne fait pas ça. Donc là, c'était histoire de répondre à Benoît, qui a encore du mal à comprendre, même si c'est dur. Donc pour un militaire, moi je conseillerais pas ça. Je conseillerais de s'entraîner, on va dire, à ces trucs Covapi là, et comment ça s'appelle, et avoir cette mentalité déjà là, et se rapprocher d'instructeurs qui sont valables, ne pas aller dans n'importe quel... Voilà, c'est important, hein. C'est vraiment, vraiment très important. Il faut pas hésiter à faire 20-30 bornes avant de faire son entraînement de déplacement pour avoir une bonne qualité d'instruction. Parce que le CAC, c'est quelque chose il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Parce que voilà, même si vous en pratiquez souvent, c'est quelque chose qui est très très facilement mémorisable. Et c'est pas comme en sport où il vous faut des années, des heures d'entraînement pour avoir le super beau geste, le super machin, le placer dans le bon timing et ceci et cela. Le CAC, non. Pour l'aspect ruse, pour l'aspect tout ça.
Après, voilà, il ne faut pas hésiter à fouiller dans les clubs. Il y a des mecs qui valent. En général, c'est facile à reconnaître. Je vais donner quelques critères. Il n'y a pas de musique. On n'est pas dans le body, dans le bogey contact ou je sais quel autre aspect commercial du truc. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Et oui, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Et dedans, ça se voit sur la tête. Des mecs, que là, c'est du sérieux. Et c'est pas des mecs qui sont là pour faire du lien social. Donc, pas de musique, parce que c'est comme ça. Pas de musique du genre ça passe à la radio et compagnie. Et le prof a de la bouteille, voilà. C'est ce qu'il fait. Et c'est violent. Les aspects sont violents. Voilà, les contacts avec les autres élèves sont violents. Parce que c'est comme ça. Faut voler des guerriers, ben on fait des guerriers. On fait pas des guerriers en guimauve. Et c'est comme ça. Et ce qu'on avait dit, donc c'est violent. Il n'y a pas de musique. Et il y a très peu d'élèves. Parce qu'il faut le reconnaître, les gens ne veulent pas rentrer chez eux avec voilà, un truc sur la gueule ou avoir mal au bras toute la journée ou avoir je dis pas le cul défoncé, mais avoir voilà, cette sensation de ne pas pouvoir se lever, s'asseoir et remonter parce que c'est comme ça. C'est ça. Pourtant, il est très facile de trouver des clubs comme ça, comme il est très dur. Après, voilà, il suffit de pas aller dans la même chose où tous les autres clampins qui font de la truc en guimauve le fait et ça voilà, ça se voit, hein. C'est à l'image du film de Rocky là où le mec est super champion, il va retourner dans la première salle là où ça pue la sueur, là où c'est des punching balls défoncés voilà, et ben il retourne, c'est ça qu'il faut bien comprendre, il retourne à l'origine en fait de la niaque qu'il a eu malgré l'aspect technique qu'il a accumulé. Donc ça c'est très important et c'est ce genre de club qu'il faut viser les mecs. Il en existe si ça se trouve et puis voilà, il faut pas hésiter à faire des kilomètres. Donc ça pour Benoît et après pour développer l'aspect combattant, c'est sûr on peut pas s'amuser à casser toujours tel ou tel endroit ou machin, c'est sûr, mais il faut s'entraîner et surtout pas se conditionner, je redis bien se conditionner aux aspects sportifs de la chose. Pourquoi? Voilà, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec un ami à moi dans une ville et il y a un mec qui l'interpelle parce qu'il a pris la place de parking qu'on n'avait pas vue. Et bon, l'ami à moi est au niveau sportif et à un autre niveau. C'est un multi-champion, je sais pas quoi. Et donc moi j'ai vu le truc arriver. J'étais quasiment déjà parti à défoncer la gueule du mec. Parce que voilà, les gens se permettent d'insulter, se permettent tout ça. Donc vu qu'étant donné qu'il était à ma gauche et que mon ami faisait l'interposition, entre guillemets, et parlait, et l'autre s'est permis de lui foutre, en fait, de lui foutre deux claques dans la tronche en fait parce qu'il était bloqué, il ne répondait pas, il n'était pas face à la violence verbale d'emblée. Le mec était violence verbale, bam, une claque. Et il n'en était pas à ce stade-là. Lui, il était dans le respect de tout ça, mais ça va se calmer parce qu'il était voilà. Bon, après mon ami est détenteur de plusieurs titres nationaux et d'autres qualifications glorieuses. Et il n'était pas dans l'état d'esprit, il me casse les couilles, je lui casse sa bouche. Et ça, c'est le sport qui vous apprend ça. Vous apprend le contrôle, vous apprend, voilà, vous apprend toute cette voie qui est très bien, qui est très noble. Mais pour le pratiquant CAC militaire, vraiment, c'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut entraîner la bête, il faut la faire sortir. Ça veut dire le mec qui vient, il faut le dézinguer. Même si ça ressemble à, on va dire, une sorte de, allez, entre guillemets, de pathologie de fou furieux, je suis désolé, c'est ça. On n'entraîne pas des guerriers en faisant la guimauve, comme je le répète. Donc c'est important cette mentalité et c'est ce qui fait sa différenciation à l'entraînement. Donc le militaire, vaut mieux qu'il fasse, dans ces cas-là, s'il veut vraiment s'entraîner, vaut mieux qu'il ait dépositaire d'une mentalité assez, on va dire, on tire asociale, entre guillemets, et qui s'entraîne vraiment à développer l'explosivité en salle de sport. Je sais que dans tous les régiments, il y en a. Et même s'il n'y a pas des créneaux, je sais que c'est assez facile d'avoir des créneaux s'entraîner hors créneau en compagnie. Moi, je sais, j'en tenais une, je crois que c'est l'ordre de 40 euros ou 50 euros l'adhésion à l'année, histoire de couvrir les frais d'assurance. Et donc ça, les militaires, allez-y. Surtout, ne négligez pas l'aspect salle qui permet
de développer une typologie musculaire qui est, comme je l'avais dit, qui est du type chat maigre. Vous travaillez l'explosivité, l'endurance est important pour les Covapi, mais l'explosivité, vous allez voir que sur les parcours Komodo, c'est complètement... voilà, vous vous baladez. Hein. Moi, je dis pas comme dans Tigre et Dragon, mais c'était comme ça. C'est hyper facile et vous allez vous démarquer du lot. Donc important, ne pas s'entraîner, ne pas se bloquer mentalement dans un aspect sportif et se mettre des automatismes sportifs. Quitte à, si vraiment vous voulez vous entraîner pour le combat, dans ces cas-là, entraînez-vous en salle à développer les types musculaires et après avec un ami de chambrée ou je sais pas, quelqu'un de compagnie ou quoi, faites juste développer la mentalité et faites juste des coups tout simples du genre droite ou gauche droite, vous savez les trucs les trucs coup de tête en fait, mais pour développer l'explosivité que vous avez utilisée lors de la salle, pour la faire ce qu'ils appellent une transition en fait, donc le transfert de force ou le transfert sur objectif. Après voilà, je suis pas dans la préparation, mais moi c'est ce que je faisais et c'est ce que j'ai appliqué après sur mes élèves. Donc il faut bien faire la différence. Et voilà. Donc ne pas surtout voilà dans ces cas-là complètement ne pas se travestir mentalement sur les aspects sportifs de la chose. Hein. Quitte à pas être adhérent, quitte à pas faire de sport de combat pendant X années, c'est pas grave. Si vous développez on va dire si dans votre tête vous avez votre programme de développement de la force du muscle, la polymotricité, pour la transposer du jour du combat, parce que vous avez la mentalité, vous allez plier les trois quarts des combattants qui existent, même avec des passés glorieux au niveau du sport. Parce que c'est comme ça, et il suffit, comme j'ai dit, il suffit d'aller dans les forums, parler entre quatre yeux, ou machin, ça commence à sortir. C'est pour ça que le CAC a des beaux jours devant lui, parce que les gens, ils ont plus le temps de s'entraîner, ils ont plus de ceci, et ils veulent aller vite, 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 et ben voilà, c'est pas compliqué. CAC, boum, à base du CAC, parce que de toute façon, maintenant, on s'en bat les couilles. L'armée ne veut plus le faire, et ben pas de souci. C'est quelque chose de trop sérieux, ben maintenant, pour le laisser aux militaires, ben voilà. Il y a des civils maintenant qui le ressortent, ou des anciens militaires qui le ressortent. Enfin bref, le CAC revient et c'est au bonheur pour tout le monde. Après, comme je disais, hein, pour l'application du type de la vie de tous les jours, c'est casse-couille parce que si vous êtes conditionné à ça, vous êtes amené à être au devant de problèmes juridiques, sociaux, qui fait qu'on casse pas un genou à n'importe qui, même si le mec vous a vraiment cassé les couilles. Voilà, je suis, on va dire, violent verbalement, mais c'est pour bien comprendre la mentalité des mecs qui font des coups tordus. Et c'est histoire de, entre guillemets, une façon de vous conditionner, pour ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, une façon de vous faire rentrer dans la peau voilà, du vrai pratiquant de CAC. Donc c'est comme ça. Et cet aspect, voilà, si mentalement vous visualisez déjà l'aspect, je lui casse la bouche et il y a le sang qui sort, voilà, vous ne serez pas choqué le jour où vous faites ça. Comme il y a des instructeurs qui font des instructions au couteau et ils tombent tout de suite dans les vapes dès qu'il y a du sang qui sort en entaillant le bras ou quoi que ça. C'est des anecdotes que j'ai vues et qui m'ont, je dis pas choqué, mais qui sont, voilà, qu'il faut le dire à un moment donné. Vous faites des schtroumpfs, et ben arrêtez de vous auto-congratuler et dites vraiment que voilà, qu'à un moment donné c'est nul, point. Parce que vous n'avez pas l'état d'esprit. Et le CAC, c'est ça. Le CAC, c'est l'état d'esprit qui est beaucoup plus poussé et avec une petite, on va dire, une petite dose de techniques qui sont très faciles et donc revenir encore dessus, le CAC est vraiment différent par rapport au tour à cause de ça. On le voit, par exemple lors des vidéos que fait voir en fait l'armée, où les mecs ont carrément le module C4. Donc pendant le module C4, on les voit, ils ont le sac, le brelage. Le brelage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce d'attache porte-chargeur en fait. Voilà, donc le brelage, le casque carrément, avec le FAMAS, avec le truc de neutralisation sur l'arme de FAMAS au bout du fusil. Enfin, à l'époque, c'était le FAMAS, maintenant ça a changé, mais bref, dans les vidéos, on voit encore le FAMAS. Et on voit les mecs qui évoluent comme ça, qui ont le FAMAS dans les mains, mais qui font du pied-point. À pas comprendre. Mon gars, t'as le FAMAS dans les mains, ton arme principale, c'est le FAMAS, tu recules, tu flingues. Voilà, point. Ça, c'est l'application CAC. Où t'as le FAMAS dans les mains, le mec vient parce qu'il est trop près, et ben tu pousses avec la crosse, ou tu pousses avec ton coude, ou tu pousses avec, je sais pas, avec ton épaule, et tu flingues. Parce que c'est l'application CAC. D'abord l'arme la plus puissante, l'arme primaire qui valide l'objectif, et après on décline. Et on voit par exemple dans les vidéos, j'allais dire, c'est que le mec arrive, il commence à évoluer dans une sorte de maison préfabriquée là, et
et on le voit, hop, à l'angle, il y a un mec qui l'attaque avec un bâton en mousse, et on peut imaginer que c'est une machette, hein. Le type lâche son flingue, et tout de suite, il rentre en pied-point. À pas comprendre, tout de suite, le mec rentre en pied-point, focalise. Ben là, vous avez l'exemple typique du mec qui est sportif et qui se met à l'endroit où il doit pas être. Et ben voilà. Donc on est dans l'application sport, pas dans l'application militaire. Dans ces cas-là, le mec attaque, fait une initiation, et ben flingue, boum, direct. Quitte à mimer, pan, c'est tout point. Maintenant, s'il peut pas le sortir parce que c'est pas l'envoi trop exigu, et ben dans ces cas-là, fallait avoir l'état d'esprit qui fait que de toute façon, tu es dans l'endroit où ça chie, sors ta dague, sors ton arme de poing. Maintenant, si tu l'as pas, et ben tu te mets en position du fait que si le mec il vient, tu le pousses avec la crosse, quitte à lui péter la clavicule, et boum, tu le flingues. Parce que c'est ça l'application CAC. C'est pas je m'amuse pendant un moment donné, je fais des esquives, machin, je saute et tout ça. C'est pas ça. Et ça, c'est propre du tueur, et c'est ça qui est malheureux pour les militaires. Donc voilà, la vidéo est facilement retrouvable, il suffit de taper C4, tueur C4, quelque chose comme ça. Donc il suffit de la trouver et de regarder et de voir de quoi je veux dire. Donc voilà, donc Benoît, je pense, ça fait 20 minutes là, t'as eu plusieurs types on va dire, d'effets visuels, là, de réponses visuelles, avec une réponse verbale, histoire de bien comprendre. Après, voilà, je t'invite vraiment à choisir en fait tes clubs, ou aller en salle et développer l'explosivité, et après faire une transposition en fait avec des camarades ou des amis proches, et bien sûr que le commandement, si tu es engagé, que le commandement ne voit pas ça, parce que sinon bah voilà, tu vas paraître pour un taré, et on va dire, tu risques d'avoir une note de sale gueule, et puis de pas monter dans la hiérarchie des points, qui fait que après ton grade il peut ne pas monter et être bloqué dans ta carrière. Après, voilà, tout est fait pour que les mecs montent pas, ou garder les mecs qui sont assez malléables. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc 22 minutes pour l'histoire du capture pied-point MMA. Enfin, je suis revenu dessus parce que c'était important, il fallait revenir, il fallait bien le clarifier. Même si on peut dire que le MMA, les mecs quand on frappe, on peut imaginer, non, le mec quand on frappe, point fermé, gants, blabla. Ça n'a rien à voir avec l'application du CAC, ou même où les mecs sont en short, ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et c'est un peu comme, comme du fromage du type chèvroux, qu'on nous appelait ça, et qu'en fait dedans c'est composé de lait de chèvre, alors qu'on appelle ça chèvroux, et voilà. Donc c'est vraiment, 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 faut vraiment essayer de comprendre en fait. Et là, si ça se rentre dans cette optique de compréhension, c'est là où vous allez commencer à comprendre vraiment ce que c'est que le CAC, et pas juste le CAC, tiens que ça fait peur et machin. Donc voilà, 23 minutes, je pense que c'est bon, et je vous dis à plus tard. Salut.